Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en ce 15e dimanche du temps ordinaire où l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 13, du 1er au 23e verset. Frères et sœurs, notre vie quotidienne est tellement remplie d'occupations, avec le cœur étouffé et la tête encombrée, que nous n'avons plus le temps de faire attention à la voix douce de Dieu qui nous parle au plus profond de notre cœur. Et cette parole est comme un grain sémé et qui grandit selon la qualité de la terre. Mes frères et sœurs, c'est précisément dans ces multiples préoccupations de notre vie que Jésus vient s'asseoir au bord du lac de notre cœur pour nous parler et pour s'aimer le grain dans la terre de notre cœur. La parabole du semeur que nous venons d'entendre à cet évangile n'est pas une leçon du jardinage, mais plutôt c'est une radiographie urgente de nos cœurs et de nos vies quotidiennes et surtout notre vie actuelle. Bien-aimés, le semeur de l'évangile semble avoir une générosité folle, qu'on pouvait dire irresponsable. Il jette le grain partout, sur la route, sur les pierres, sur les ronces, sur la bonne terre et dans les ronces. Ceci, c'est pour nous dire que Dieu ne désespère d'aucun terrain. Il s'offre à tous, il donne la chance à chacun et à chacune de nous. Faut-il savoir que le grain est parfait, le grain est en bon état, mais c'est la terre qui souffre. Et toi qui me regardes en ce moment, quelle terre est dans ton cœur? Mes frères et sœurs, pour comprendre où nous en sommes, il suffit de regarder le paysage que nous croisons chaque jour dans nos villes ou bien dans les campagnes. Ils correspondent exactement au terrain que nous parle Jésus aujourd'hui dans cette parabole du semeur. Le premier terrain que Jésus nous parle dans cette parabole, c'est le chemin de terre abattue ou bien le parking en béton. Cela correspond au cœur imperméable et impénétrable. À force de déceptions, de blessures, des expériences malheureuses, nous devenons blindés. La parole de Dieu glisse sur nous comme la pluie qui glisse sur le goudron. Nous entendons, mais nous n'écoutons plus. Aussi, mes bien-aimés, faut-il savoir que le terrain le plus dangereux, c'est celui des ronces. La terre y est bonne, profonde et fertile. Les grains y poussent vite, mais le terrain est déjà saturé. Et Jésus le dit clairement. Le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole. Ainsi, écouter Dieu et méditer sur sa parole est devenu un gaspillage de temps du programme de notre vie. Lorsque nous sommes remplis d'anxiété, lorsque nous sommes remplis de soucis, lorsque nous sommes remplis de tous les événements, des situations, des épreuves de ce monde, c'est alors que la parole de Dieu, comme le grain sémé, ne saura pénétrer dans notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur,
jusqu'en ces jours, Dieu continue à s'aimer son grain dans notre cœur. Mais la question est de savoir quelle terre disposons-nous? Quelle terre de notre cœur nous avons afin que ce grain qui est semé par Dieu puisse donner du fruit? Ainsi, mes frères et sœurs, ne laissons pas le béton de la corruption ou les ronces de l'anxiété étouffer le don que Dieu a mis dans notre cœur. À la fin de cette méditation, je vous demande de partager, de commenter et je vous demanderai plus de vous abonner à mon compte. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ.